On vous emmène maintenant à 350 km au-delà du cercle polaire. Les Norvégiens qui y vivent sont en ce moment plongés dans une nuit quasi permanente. Et ce n'est pas rien pour le corps et pour l'esprit. Vous allez voir que cela demande même une grande discipline. Reportage à Tromsø, ville la plus au nord de la planète, par Jan Ovin et Florian Le Goïc. Les Norvégiens sont-ils vraiment comme nous ? Nager tranquillement dans une eau à 4 degrés, entre deux saunas. Le pire, c'est la deuxième fois. En plein après-midi, car oui, à Tromsø, à ce moment-là, il est 15 h. C'est une expérience très positive à faire pendant cette période où il fait tout le temps nuit. C'est bien de faire quelque chose pour secouer ton corps. Ça aide à ne pas déprimer. Car une journée pendant la nuit polaire ressemble à cela, actuellement, tout au nord de la Norvège. Juste quelques heures de clarté, de 9 h à 14 h. Ce phénomène s'explique par deux raisons. Tout d'abord, la position de la Terre par rapport au Soleil à ce moment de l'année. Ensuite, le fait que la Terre tourne bien sur elle-même, mais sur un axe légèrement incliné. Résultat, dans des régions comme ici où nous nous trouvons proche du pôle Nord, le Soleil ne dépasse jamais l'horizon. Qui dit nuit polaire ne dit pas obscurité. La preuve. Nous sommes au cap le plus au nord du continent européen. Puis ici, au bout d'un fjord. Deux ambiances bien différentes, mais toujours la même heure. C'est-à-dire... Il est 1 h de l'après-midi. Et cela ne leur pose pas de problème. Bien au contraire. C'est cosy, on met des bougies partout. Oui, moi aussi, j'aime ça. Une ambiance chaleureuse qui a même un nom en norvégien. C'est la saison du cappuccino, du tricot, des instants familiaux. On passe plus de temps en famille. On se voit beaucoup plus à cette période de l'année. Les Norvégiens adaptent leur emploi du temps, rentrent rarement après 15 h, du travail, comme de l'école. Ah, c'est sympa ça, et c'était quoi le thème aujourd'hui? C'était les camps des Vikings, comme chaque fois. Ah, Sarah et sa famille se sont installés il y a 5 ans. Ils arrivaient de Marseille. C'est pas parce que c'est la nuit que c'est triste. Au contraire, c'est un moment où on peut aussi nous se reposer, et se détendre et apprécier une vie un peu plus calme aussi. Ils n'avaient pas imaginé en revanche qu'en changeant radicalement de mode de vie, ils allaient adopter un nouveau rituel au quotidien. Tu l'as oublié ce matin. C'est la petite vitamine pour se tenir en forme. Vitamine D. Maman, elle va en profiter, elle va la prendre aussi. Oméga 3. Des compléments pour patienter jusqu'au retour des longues journées ensoleillées d'été. Je m'étais dit, avec tout ça de soleil, pourquoi notre corps, en fait, on n'est pas un peu comme des panneaux solaires et on prend pas un maximum de vitamine D pour tenir toute l'année. En fait, non. Et ce qui fait qu'à cette période de l'année-là, notre corps n'en reçoit pas assez. Comme de nombreux Scandinaves, cette Française se dit plus fatiguée dans cette période sans soleil. Certains ressentent une légère déprime, mais rien de significatif d'un point de vue médical. Cette professeure en santé mentale analyse les comportements depuis 10 ans. Non, nous n'avons pas trouvé de différence si on compare avec les autres saisons de l'année. Il n'y a pas plus de dépression, d'anxiété ou de troubles de la santé mentale. Mais sur le sommeil, oui, on peut voir des perturbations. Surtout si vous n'êtes pas d'ici, c'est plus dur de vivre dans la nuit polaire. Une autre étude est menée par ce médecin français. Il cherche à savoir si pendant la nuit polaire, le corps produit plus l'hormone du stress que nous retrouvons dans les cheveux. En attendant les résultats, pour lui, il est urgent de casser les idées reçues. Il y a un léger taux de suicide supérieur en Scandinavie, qui n'a rien de très significatif par rapport à ce qu'on trouve en France. Je pense que les Norvégiens ont vraiment appris à contrer ça en ayant un mode de vie très axé sur le cosy, beaucoup d'activités physiques, une alimentation équilibrée. Ils exploitent aussi au maximum la lumière naturelle, comme dans l'architecture. C'est conçu pour capturer la lumière et provoquer de la chaleur. On l'appelle le hall des lumières. Autre point fondamental, sortir en toutes circonstances, même par moins 20 degrés. Quand tu finis le travail à 3 h, il fait totalement nuit. Et ce que te dit ton corps, c'est « va dormir ». Mais non, tu dois forcer ton corps pour rester réveillé et sortir pour skier ou faire du chien de traîneau. Ici, le soleil sera de retour dans les prochains jours. Un dernier ingrédient nous a marqués dans leur recette du bonheur.
Regardez-le. C'est lui le soleil. Leur sens de l'humour. Vous avez de la chance d'être là, à cette période, avec un temps pareil. Nous pensions d'abord à une plaisanterie. Puis en prolongeant la nuit au milieu des fjords du Grand Nord, nous avons mieux saisi leur petit plus, qui malheureusement n'est pas transposable sous nos latitudes.